Salut, bienvenue dans ce Face à Pierrot du 5 mai 2025. La première question de la semaine est de Winter Joseph. Quand tu regardes un match du Racing, tu es dans quel état d'esprit? Est-ce que tu laisses exploser ta joie quand l'équipe marque ou tu restes plutôt mesuré même dans les moments forts? Non, je suis très très calme pendant les matchs. Je suis pas démonstratif du tout. Du tout. C'est peut-être aussi l'habitude d'avoir vu les matchs d'abord dans des tribunes de presse où il est quand même pas de bon ton de laisser exploser sa joie, ni même dans les tribunes officielles où tu peux être parfois à côté de dirigeants adverses et tout. Donc non, je suis très mesuré. Alex Nissa du 06 me dit: Franquez se passe depuis plusieurs matchs de Santa Maria et de plusieurs offensifs comme Diop, Boga, Shaw et surtout Guessant. Est-ce que tu crois au fait que certains joueurs ont été mis sur le banc pour leur attitude ou leur manque d'implication? Je ne sais pas. J'habite pas Nice. Franquez ne communique pas là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu vois le rendement des joueurs offensifs sur le terrain à l'heure actuelle, notamment Laborde, t'étonne un peu effectivement que les joueurs que tu cites ne soient pas plus utilisés. Est-ce qu'il y a un problème de méforme, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est étonnant vu les difficultés offensives de l'équipe actuelle. Alex Nissa du 06 me dit: Le Havre a remporté une victoire méritée à Auxerre, tant ils ont eu les meilleures occasions dans ce match. Même s'il venait à être acquis via les barrages, un maintien du HAC en Ligue 1 serait-il un exploit quand on connaît l'histoire avec le CVC où ils ont été floués? Oui, ce serait un miracle un miracle sportif que le Havre se maintienne cette saison comme cela a été la saison dernière, parce que on va appeler un chat, hein. L'équipe est quand même pas extraordinairement forte. Tout se fait dans la souffrance, ce qui est normal vu la puissance financière du club qui est plus que limitée et qui a été encore effectivement plus que limitée par cette attribution assez ubuesque du CVC à leur rencontre. Voilà. Maintenant, faut pas oublier que les deux derniers matchs du Havre, c'est Marseille à domicile et à Strasbourg, qui a donc quand même pas beaucoup de points à prendre. Et qu'effectivement, une place de barragiste pour eux serait déjà en soi une forme de bon résultat. Benjamin Meunier: J'avais émis en début d'année l'idée d'une spéciale 100% foot pour les 20 ans de l'émission. Tu semblais à l'époque intéressé par l'idée. As-tu pu en parler à Estelle et Dominique? Et si oui, est-ce que ça a une chance de se faire? Alors non, j'en ai pas parlé, parce que Dominique maintenant il habite loin, il habite à Marrakech. Estelle, elle est quand même prise tous les jours par Estelle Midi, plus la nouvelle émission, la reprise de Ça se discute qu'elle va faire à la rentrée, donc je suis pas sûr qu'elle ait que ça à faire. Et puis c'est bien gentil de refaire une émission spéciale, mais sur quelle chaîne? Qui va vouloir prendre ça? Donc c'est une belle idée, mais qui à mon avis restera à l'état de belle idée. Alex Nissa du 06 me dit: que le PSG fasse tourner en étant déjà champion en Ligue 1, on comprend. En revanche, as-tu été surpris que le Barça et l'Inter mettent la majorité de leurs joueurs, leurs titulaires au frigo ce week-end, alors qu'ils sont tous les deux dans la lutte pour le titre en championnat? Alors il y a bien quelque chose qu'il faut comprendre dans ces demi-finales, même dans ces tours éliminatoires de Ligue des Champions. C'est le phénomène: on joue le match aller le mardi et on joue le match retour le mercredi, ce qui fait 8 jours. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de jouer le match aller le mercredi et le match retour le mardi, ce qui fait 6 jours. Donc c'est sûr que caler un match de championnat quand t'as que 6 jours entre les deux matchs, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable, c'est trop. Et donc, comme c'est le cas de l'Inter et du Barça, qui ont joué le match aller à Barcelone le mercredi et qui joueront à Meazza le retour mardi, il y a que 6 jours, donc effectivement ils ont fait tourner. Alors bon, Flick a pas fait tourner tant que ça parce que ils étaient menés 1-0 par Valladolid, qui est déjà rétrogradé en deuxième division.
Et il a été obligé de faire rentrer Yamal, Olmo, De Jong, Rafinha pour gagner le match. Bon, pour l'Inter, ça a suffi, mais on s'aperçoit aussi que, alors que les circonstances sont différentes pour Arsenal, parce que eux, ils ont encore une deuxième place à assurer en Première Ligue, qu'il a mis la grosse équipe et qu'il a quand même perdu à domicile. Donc c'est la multiplicité des matchs qui oblige parfois les équipes à tourner. Je suis pas certain que les équipes fassent ça par plaisir. Fred Lichtel me dit: la prochaine journée est un multiplex sur un seul créneau horaire. Comment allez-vous vous organiser pour voir les matchs? Lesquels allez-vous regarder? La dernière journée, je la regarderai chez moi. Je sais pas, comme ces rats d'Azone n'autorisent pas 2 écrans, je vais pas avoir tellement le choix que de regarder le multiplex si je veux avoir une vue d'ensemble de la chose. Pour l'avant-dernière journée, comme il y a Angers-Strasbourg, je vais aller à Angers. Et certainement que dans la tribune, sur mon téléphone, j'aurai un œil sur Monaco-Lyon. Mais bon, de toute façon, je vous dis, de toute façon, avec DAZN, on peut pas regarder 2 écrans, donc c'est impossible. Et c'est regrettable d'ailleurs, voire même scandaleux vu le prix de l'abonnement. Donc, quitte à ne voir qu'un seul match, autant en voir un au stade. François Bréhin me dit: Dembélé est toujours incertain pour la rencontre face à Arsenal mercredi. À quel point son absence serait-elle préjudiciable pour le PSG selon toi? Elle serait préjudiciable parce que c'est le mec qui marque tous les buts et le meilleur joueur de l'équipe. Donc ce serait évidemment une énorme perte, même si le PSG a été très épargné par les blessures cette saison. Enfin, quand je dis épargné, c'est pas un coup de chance, hein, c'est aussi parce que le club est extrêmement bien géré à ce niveau-là par Luis Enrique et le staff médical. Sans Dembélé, il y aura des solutions. Je pense que il y aura Barcola, Kvaratskhelia et Doué qui se partageront un petit peu la tâche et ce poste de vrai faux avant-centre. Mais c'est sûr que l'absence de Dembélé serait préjudiciable. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre le risque? Ça, c'est surtout les examens médicaux qui le diront. Et c'est trop facile d'être le cul dans son canapé et de dire oui, il faut qu'il joue ou non, il faut qu'il joue pas. Victor Prévost me dit: que penses-tu de ces histoires? Le PSG fausse la Ligue 1. À mon sens, quand une équipe a fait le taf pour atteindre ses objectifs et gère comme elle veut, la faute retombe en réalité sur les autres équipes qui ne l'ont pas empêché d'y arriver plus tôt. Quel est ton avis? C'est la petite musique des chialeurs habituels de la Ligue 1, ceux qui hurlent au complot de l'arbitrage, au complot du PSG, club État, de ces salles arabes qui financent le terrorisme, enfin bon bref, les tartes à la crème habituelles. Je dis pas d'ailleurs que tout est faux dans ces affirmations, hein, mais revenons donc sur les 2 dernières défaites du PSG. Donc t'as déjà la défaite contre Nice. Moi je mets au défi quiconque de dire que le PSG a laissé gagner Nice, hein, quand tu vois que Boulka a fait un match exceptionnel, que Paris a tiré 32 fois au but, et que Nice a marqué 3 buts sur ses 3 seules frappes cadrées du match. Voilà, je veux dire, c'est comme si on disait exactement que Lyon a laissé gagner Lens hier au Groupama Stadium. C'est de dire ça sans avoir regardé le match. Et à Strasbourg, effectivement, là, il y a eu une rotation très vaste de Luis Enrique, très vaste et très attendue. Je rappellerai quand même, à toutes fins utiles, que le PSG a quand même commencé le match avec 8 internationaux sur le terrain, que le PSG avait 63% de possession de balle à la fin du match, avait quasiment fait le double de passes du Racing et avait tiré 2 fois plus au but. Moi, j'ai vu le match, hein, contrairement peut-être à ceux qui chialent, et je trouve que Paris aurait mérité au minimum le match nul. Paris a étouffé Strasbourg en début de match. Le but de Strasbourg, enfin le but de Hernandez contre son camp arrive comme un cheveu sur la soupe. Après, effectivement, le Racing a eu une bonne phase jusqu'au
jusqu'au deuxième but, mais là encore, la blessure de Kanglingi a peut-être déséquilibré l'équipe de Paris. Je trouve pas que Paris n'ait pas fait le nécessaire pour avoir un résultat à Strasbourg. Strasbourg qui est quand même la meilleure équipe en France en 2025 avec 40 points. Donc c'est pas non plus scandaleux et honteux de perdre là-bas. Et quand bien même Paris aurait décidé d'envoyer les minimes, ça fait 4 matchs qu'ils sont champions. Ils ont une demi-finale de Ligue des Champions à jouer. Et les jérémiades inutiles de ceux qui n'ont pas fait le boulot contre Auxerre, contre Strasbourg, contre Reims, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Winter Joseph me dit on encense de plus en plus Lamine Yamal alors qu'il n'a que 17 ans. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais le fait qu'il explose aussitôt pourrait à mes yeux avoir un impact négatif sur la longévité de sa carrière. Le problème n'est pas forcément la longévité d'une carrière. Je veux dire, Yamal, il a 17 ans, il est déjà champion d'Europe, il va peut-être gagner la Ligue des Champions cette année. Il sera peut-être champion du monde aux États-Unis avec l'Espagne. Et effectivement, il aura peut-être fait tout ça alors qu'il aura à peine 20 ans. Mais voilà, il aura fait sa carrière, c'est comme Mbappé qui a été champion du monde à 18 ans. Je suis désolé, quelque part, la carrière de Kylian, elle était déjà faite à ce moment-là. Je veux dire, avoir le prime d'un joueur, c'est pas programmé. Le prime d'un joueur, c'est pas entre 26 et 28 ans. Ça n'existe plus, ça. Le prime de Yamal, on est peut-être en train de le vivre en ce moment, ou peut-être que le prime de Yamal, il va durer 15 ans parce que le mec va faire une carrière exceptionnelle aussi par sa longévité. Et voilà. Et le truc, c'est que on s'en fout. Je veux dire, si Yamal est indispensable à 17 ans, il doit jouer et pas l'économiser. C'est aussi fini cette époque où on mettait les jeunes en couveuse parce qu'il fallait qu'ils progressent. Voilà. Yamal écrase le championnat, écrase le foot en ce moment. Voilà, peut-être qu'il l'écrasera pas à 19 ans, peut-être qu'il aura un coup de pompe de 20, 22 ans et qu'il reviendra très fort derrière. C'est une carrière. Arkman07 me dit, pensez-vous que Draper a le jeu pour être le joueur trouble-fête s'immisçant dans la rivalité Sinner-Alcaraz et gagner des grands chelems sur le long terme? Alors, faut toujours un petit peu se méfier des joueurs qui déboulent comme ça, parce que il a un service. En plus, il est gaucher, donc il a un service puissant, un coup droit très puissant. Et évidemment, au début, ça surprend les joueurs adverses qui ne sont pas habitués à ces trajectoires de balles. Et puis, tu sais, les matchs, tu commences à jouer, à rejouer. Et puis, quand t'arrives et que t'as 5-6 matchs contre un même mec, t'es déjà moins surpris par sa balle, moins surpris par sa puissance. Voilà, je pense qu'on néglige trop souvent l'effet de surprise dans l'arrivée d'un joueur de tennis dans la carrière. Le truc, c'est, je pense que Draper a très grosse qualité. Je pense effectivement qu'il a le potentiel pour gagner un grand chelem ou peut-être même 2. Maintenant, attention, Alcaraz et Sinner, c'est quand même du lourd. Arkman07 me dit, Zahir Emery a eu moins de temps de jeu cette saison avec Paris, mais sur quel aspect du jeu doit-il progresser dans les années à venir pour s'installer avec Paris et l'équipe de France? Warren, il doit progresser un peu dans tous les domaines. Physiquement, au niveau de l'intensité, de la vitesse d'exécution, de la qualité technique. C'est un joueur qui a fait preuve d'une grande maturité lorsqu'il est arrivé. Il est aussi arrivé à un moment où le PSG était en manque de milieu. Vitinha était, rappelons-nous, quand il est arrivé au PSG, en grande difficulté. Et puis Ruiz était vraiment pas bon, Neves était pas là. Maintenant, les 3 autres sont dans un état de forme exceptionnel et c'est plus dur pour lui. Mais là aussi, le mec, il a 18 ans, donc il peut aussi avoir 2 années difficiles et de nouveau revenir à un niveau incroyable à 20 ans.